Philippe Fontana, avocat pénaliste. Alors, au-delà de l'illégalité de la procédure utilisée par le parquet national financier, au-delà de la politisation de certains juges, évidemment certains, pas tous, moi je voudrais répondre à Jean-Pierre, votre interlocuteur de tout à l'heure, votre auditeur. Il est le parfait exemple de la désinformation dans cette affaire. Parce que Jean-Pierre, il mélange tout. Il mélange d'un côté la morale, de l'autre côté le pénal. On est ou pas honnête. On est ou pas, oserais-je dire, coupable. Dans cette affaire, et il a dit Jean-Pierre, François Fillon, pour le juriste que je suis, n'a commis aucune illégalité. Il pouvait utiliser les fonds confiés pour rémunérer la personne de son choix de la manière dont elle voulait travailler. Tout le monde le sait. Le problème, et c'est là où est la vraie manipulation, c'est qu'on pouvait se poser la question de la moralité du candidat François Fillon. On pouvait lui demander pourquoi privilégier votre épouse. Est-ce qu'elle a particulièrement travaillé? N'auriez-vous pas pu employer votre voisine? Ça, c'est une question morale qui relève du seul électeur. En conscience, nous les citoyens, nous pouvons nous déterminer en fonction de la personnalité de François Fillon et en fonction du programme. Là où il y a une véritable manipulation, c'est que le parquet national financier a monté une enquête illégale et pendant un mois, il a enquêté sans que les avocats puissent répondre comme le réclamait Jean-Pierre. Pendant un mois, il y a une chape de fond parce que c'est une enquête préliminaire dans laquelle les avocats ne peuvent jouer aucun rôle. Elle est là la manipulation. Donc il a enquêté sur une affaire morale et a donné un tour judiciaire à une affaire morale. On a tenté d'assassiner François Fillon de façon judiciaire. Non seulement il n'y avait rien, non seulement l'incrimination ne tient pas, mais on l'a volontairement écarté. C'est une véritable manipulation. On y est parvenu apparemment, parce que Fillon, à mon avis, va pas faire de vieux os. Et pourquoi? J'en sais rien. Mais attendez. Ouais. La justice, elle est rendue au nom du peuple de Français. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Moi qui aimais sincèrement le programme. Je parle du programme de Fillon. Je connais pas Fillon personnellement. Moi qui aimais le programme de François Fillon, je fais partie aujourd'hui de ceux qui disent vite Juppé revient, parce que politiquement, je ne sais pas si c'est l'initiative du parquet national financier. En tout cas, si c'est le cas, ils sont parvenus à leur fin. Comment voulez-vous qu'on se relève d'un truc pareil? C'est pour ça que c'est intéressant de poser. Ouais, bah alors attendez, moi je résiste pas. Alors, pourquoi vous me faites un truc comme ça, je rentre chez moi dans le Gers. Non, justement. Mais arrêtez, on peut pas résister. On ne peut pas résister. Si, on peut résister. Non. On a eu, attendez, Monsieur Brunet, on a eu des heures dans notre histoire nationale, où on a été fiers de nos résistants. Moi, je suis fier du comportement de François Fillon, justement, par rapport à l'illégalité. Vous êtes filloniste. Pas du tout, je suis indépendant. Je m'exprime en tant que juriste. Quelqu'un qui est poussé sur le bord de la route de cette manière ignoble. Eh bien, je suis content de voir qu'il résiste. Monsieur Brunet, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Si le peuple français a envie de se manifester, qu'il se manifeste. Bon.